Bonjour tout le monde, je vais vous montrer la programmation avec un Arduino Nano qui est quasiment presque similaire à du Zelio. À tantôt. Le voici. Celui-ci, c'est un automate programmable de Zelio. Comme on peut voir, ce sont des blocs, les portes A, les portes OU, il y a les notes, il y a les set resets, il y a les timers, il y a des pulses. On va tout décortiquer ça au complet pour le fonctionnement avec un Arduino Nano avec deux boutons poussoirs. J'ai même mis un potentiomètre dessus. J'ai entrée analogique, puis sortie analogique, puis aussi j'ai sortie numérique aussi. Tantôt, je vais vous décortiquer ça au complet. Là, je vais mettre ça sur le Arduino Nano. Bon, on va commencer par la programmation de Arduino Nano. On fait bit A, B, C, S, point virgule. On marque une signade longue, marqué Mila égale 0, point virgule. Dans Voice Setup, on marque pin mode A2, input, entre parenthèses, point virgule. Ici, je fais for, entre parenthèses, bit, Y égale A0, point virgule, Y est plus petit égale à A1, point virgule, Y plus plus. Ferme la parenthèse, ouvre la grande parenthèse, pin mode avec un M majuscule, Y, virgule, input pull-up, point virgule, on ferme la grande parenthèse, on fait un copier-coller, mais sauf que lui, on marque un Z, ici c'est 2, ici ça c'est le 3, Z++. Faut pas oublier que ça soit des Z, parce que lui c'est un output, et non input pull-up. Une fois que c'est fait, après ça on descend en bas dans le void de loop. Ici, on marque A égale digital read avec un R majuscule A0, point virgule. B égale digital read A1, point virgule. Ça va représenter les deux boutons input pull-up. Vous allez comprendre pourquoi. On va commencer par les portes inverseuses avant, numériques ou analogiques. On va commencer par l'analogique avant. Là, on fait mettez deux barres slash, marquez porte inverseuse exactement tel comme il est. Après ça, vous marquez INTP égale analog read A2, point virgule. C égale map, en parenthèse P, 01023, 0255, point virgule. Moi, j'ai mis deux barres slash avec une étoile puis une barre slash. Vous allez comprendre pourquoi. Là, je vais descendre un petit peu plus bas. Bon, là, j'ai descendu un petit peu plus bas. Marquez ça ici aussi, if, point, entre parenthèses, A, point d'exclamation A égale 1. Ici, c'est entre parenthèses C++, point virgule, délai 100, point virgule, ferme la grande parenthèse. On fait la même affaire pour en bas, mais sauf que lui, je marque C-, puis ici, c'est un B au lieu d'être un A, avec un point d'exclamation. Ici, on marque analog write 3,C, point virgule. Bon, là, j'ai mis deux barres slash avec un étoile, puis ici, là. Vous allez comprendre ça plus tard. Une fois que j'ai fait, je télécharge sur mon Arduino Nano. Bon, là, mon Arduino, il a été téléchargé. Ici, il est connecté sur le A2 pour le ici, là, le potentiomètre, le moins, le plus. Il y a un bouton ici qui est connecté avec le GND, puis ici, il est connecté sur le A1, puis l'autre sur le A2. A0 veut dire A0 puis A1. Lui, c'est A2. Ici, j'ai ma LED qui est connectée directement avec la sortie 3, avec le positif. Puis ici, le GND avec une résistance de 330 ohms qui s'en va sur le GND. Fait que là, ça va allumer la lumière ici, là, comme on peut voir. Si je touche avec le potentiomètre, comme on peut voir, il est à l'endroit, OK? Mais là, je vais inverser ça avec une inverseuse analogique.
Là, on parle inverseuse analogique. Ici, on voit le C ici, là. Lui, ça représente le 0,255. Et lorsque je vais mettre celui-ci, ben lui, ce qu'il va faire, ils vont inverser ce chiffre-là. Il va être 255 puis 0 ici, en mettant juste ceci, ici, là. Bon, une fois qu'il est téléchargé, comme on pouvait voir, il est allumé, puis pourtant mon potentiomètre est au négatif. Puis lorsque je m'en vais au positif, ben là, il inverse complètement. Vous voyez, il s'éteint. Ça, c'est l'inverseuse analogique. Là, après ça, on va tomber dans les inverseuses numériques. Bon, une fois que j'ai fait, ce que j'ai fait, j'ai enlevé les deux barres slash ici, là, sur les if. Là, je fais apparaître le C++, le C-, comme on peut voir. Là, ce que j'ai fait aussi avec la programmation en bas, parce que moi, j'utilise ces deux boutons-là, qui représentent ça. Le point d'exclamation, lui, il sert à mettre à initialiser à l'endroit. À cause de lui, une put pull-up, il se trouve à l'état haut, à cause de la résistance qui est de tirage dans la puce interne. Fait, pour remettre à l'endroit, j'utilise le point d'exclamation pour le remettre à l'endroit. Fait que le 1, il représente le 1 au lieu d'être un 0. La même affaire pour le B. Ici, en bas de tapette, vous marquez Digital Write, entre parenthèses 2,S. S pour la sortie, point virgule, puis ça c'est la parenthèse de la loupe. Là, on va remonter en haut. Bon, là, je vais télécharger ceci dans mon Arduino parce que j'utilise cette programmation-là. Je m'en vais là. Bon, excusez, ce que j'ai fait, c'est plutôt j'ai corrigé ici, j'ai laissé Analog Write 3,C. C'est vrai, il faut que j'enlève l'inverseuse ici. J'enlève ça, ok. Je télécharge. Bon, une fois que j'ai téléchargé, ben, regardez ce qui arrive ici. Lorsque je pèse sur mon bouton, on voit que la lumière commence à allumer. Parce que là, je fais le C++ en faisant ça. Puis lui, il sert le C-. Quand je pèse plusieurs fois, là, il est trop dépassé. Il tombe à 255. Oh, c'est parce que c'est vraiment précis, là. T'sais, on voit que ça fait un gradateur avec des boutons. Ça, c'est la partie inverseuse numérique avec les boutons pour mettre à l'endroit. Une fois que c'est fait, ben là, on va tomber dans les portes et. Fait que là, je vais mettre une barre slash ici. Voyons. Bon, là, j'ai mis une barre slash avec un étoile. Là, je vais pour la porte et ici. Bon. Lui, il va pouvoir utiliser avec le digital. Lui, ce que j'ai fait if. Parce qu'on va marquer entre barre slash, deux barres slash, porte et égale un S par 8. Fait que je fais if, entre parenthèses, point d'exclamation A égale 0, ou point d'exclamation B égale 0, entre parenthèses, comme la petite parenthèse, S égale 0, point virgule. Ici, on fait la même affaire, mais sauf que lui, ce qui est différent, c'est le et ici. Parce que pour interchanger avec le et, il faut que tu mettes un O ici pour le 0. Puis ici, le et pour faire le 1. Ici, S égale 1. Là, on va le télécharger. Bon, une fois qu'il est téléchargé, ça veut dire que je vais appuyer sur ce bouton ceci. Là, ici, j'ai marqué aussi que j'ai mis la pin sur le pin 2 avec la LED puis la résistance sur le GND. Fait que là, ici, je pèse dessus, il n'y a rien qui se fait. Si je pèse sur le B, il ne se fait rien. Mais lorsque je pèse sur les deux, la LED allume. Ça, c'est la porte et. Là, on va faire la porte non et qui est ici, là.
Fait que là, lui, je vais mettre une barre slash ici. Je vais mettre ça. Puis là, je descends en bas ici. Je tasse. Puis je vais descendre. Fait que là, vous marquez 2 barres slash porte non et égale un et, mais avec un point d'exclamation. Mais c'est que ça veut dire, vous faites la même programmation qu'en haut, mais sauf que vous ajoutez un point d'exclamation sur le 0 puis sur le 1. C'est quoi ça la différence? Une fois que c'est fait, on télécharge. Bon, une fois qu'il est téléchargé, regardez, la LED est allumée. Ça veut dire que lorsque je paye sur le A, il ne se passe rien. Je paye sur le B, il ne se passe rien. Ici, lorsque je touche au 2 en même temps, la LED s'éteint. Ça, c'est un non-et. Ça, c'est pratique comme vous avez une voiture, vous avez 4 portes pour fermer les portes. Puis là, ben, vous avez un voyant qui est devant votre en avant de votre Dutch, comme on appelle. Fait que quand une porte s'ouvre, ben là, il avertit qu'il y a une porte qui est ouverte. Fait que ça, le non-oui, il sert à ça pour avertir qu'il y a une porte qui est mal fermée pour votre voiture. Ça, c'est parfait pour ça. Là, on va passer à autre chose. Là, on va mettre la barre slash avec l'étoile. Ça me met comme... Là, on enlève celui-ci. Je vais descendre un petit peu. Là, je vais parler de la porte où. On fait 2 barres slash, on marque porte où égale une petite barre bien droite. Bon, pour que la OU fonctionne, il faut que tu mettes un I ici, puis il faut que tu mettes un OU là. Fait que vous marquez la même affaire, point d'exclamation égale 0, l'autre c'est A égale 1, lui c'est un E, lui c'est un OU, lui c'est le B égale 0, la même affaire, B égale 1, le S égale 0, S égale 1. Moi j'ai mis 2 barres slash ici avec une étoile, puis ça, parce que quand je mets une barre slash avec une étoile, ben ça vient comme un message. Ça permet à changer de formule à chaque fois quand on descend. Fait que là, je vais télécharger ça. Bon, une fois qu'il est téléchargé, bon, là, on peut voir la porte où. Je paye sur le bouton A, il s'allume. Je relâche. Si je peigne sur le B, il s'allume aussi. Et si je paye sur les deux en même temps, ben, il allume aussi, regarde. Ça, c'est un OU. Bon, on va tomber dans la porte non OU. Fait que là, moi, je mets une barre slash ici, avec une étoile. Fait que là, il devient comme un message. Fait que là, on va marquer porte non OU. Lui, c'est la même affaire que l'autre. La même affaire, c'est un copier-coller. Et sauf que lui, tu rajoutes un point d'exclamation ici sur le 0, puis le point d'exclamation sur le 1 à la sortie ici, le S égale ça. Fait que là, ce que je vais faire, porte non OU. Fait que là, je vais télécharger dans mon Arduino. Là, comme on peut voir, la lumière est allumée. C'est parce que c'est un non OU. Et lorsque je paye sur lui, le A, il s'éteint. Si je paye sur B, il s'éteint. Et si je paye sur les deux en même temps, il s'éteint. Ça, c'est un non OU. Bon, là, on va faire une barre slash. Mettre une étoile. Là, on va aller dans le OU exclusive. Numéro 1. Bon, lui, ce qu'il fait, c'est que soit l'un qui allume, soit l'autre, mais pas les deux en même temps. Vous allez comprendre pourquoi. Fait que là, moi, ce que j'ai fait point d'exclamation A égale 0 et point d'exclamation B égale 0. Ici, un accent circonflexe qui représente un OU exclusif. Point d'exclamation A égale 1
un esperluette, point d'exclamation B égale 1, comme la parenthèse, S égale 0, point virgule, entre deux grosses parenthèses. Ici, je marque if A égale 1. Ça, c'est un accent circonflexe qui représente un OU exclusif. Point d'exclamation B égale 1. Entre parenthèses, grande parenthèse, S égale 1, point virgule. On met 2 barres slash à une étoile puis une barre. Après ça, on télécharge. Bon, une fois qu'il est téléchargé, le OU exclusif, c'est soit l'un, soit l'autre, mais pas les deux en même temps. Là, je paye sur lui, il allume. Sur le A, veut dire. Je paye sur le B, il allume. Et lorsque je paye sur les deux en même temps, il reste éteint. Ça, on appelle ça un OU exclusif. Ça permet d'éviter des conflits dans certaines programmations. C'est très pratique. Là, je vais mettre une barre slash ici, là, avec une étoile. Là, on va aller dans le porte OU exclusif numéro 2. On marque 2 barres slash, porte OU exclusive numéro 2, avec un accent circonflexe. Ici, je marque if, entre parenthèses, point d'exclamation A égale 0, ou B égale 0, esperluette, ici entre parenthèses, A égale 0, ou point d'exclamation B égale 0. Vous voyez, il y en a qui n'ont pas de point d'exclamation, puis il y en a d'autres qui en ont. C'est pour ça qu'il est différent de l'autre, comme je vous montre. Comme les deux parenthèses, S égale 0, point virgule, entre grandes parenthèses. On fait la même affaire pour en bas, mais sauf que lui est à 1. Ici, c'est un esperluette, qui veut dire et. Là, je vais tasser ici. Là, ici, on marque un OU, c'est la barre droite. A égale 1, N, point d'exclamation B égale 1. Comme les deux parenthèses. Ou la grande parenthèse, S égale 1, point virgule. On marque 2 barres slash avec une étoile, puis une barre slash. Là, on rentre la programmation au complet dessus. Bon, une fois que la programmation est rentrée, comme on peut voir, il va faire la même affaire comme celui-là de tantôt. On paye sur le A, il allume. Je paye sur le B, il allume. Puis quand je paye sur les deux, il fait la même affaire. Parce qu'il y a deux types de OU exclusifs. Lui avec un chapeau ou bien avec un et, puis un OU ici. Puis ça représente la même affaire. Bon, là, on va partir dans la partie pulse non bloquante. Fait que là, je vais mettre encore la barre slash ici, là, avec l'étoile. Puis là, je vais descendre plus bas un peu. On va tasser ici, là. Bon, on va tout décortiquer ça. Bon, là, vous marquez 2 barres slash, partie pulse non bloquante. Bon, if, entre parenthèses, point d'exclamation A égale 0. Comme la parenthèse, ou les entre parenthèses S égale 0, point virgule. Ça prend ça absolument. If A égale 1, esperluette, milice, entre parenthèses, moins 1000A, plus grand ou égal à 250, point, ferme la parenthèse. S égale 1, point virgule, 1000A égale milice, entre parenthèses, point virgule, ferme la grande parenthèse. On fait comme la copie-coller, mais sauf que lui, il va changer ici, là, à 125, puis lui, le S est à 0. Puis on met 2 barres slash ici à la fin, avec une étoile, puis une barre slash. Là, on va télécharger dans le Arduino. Une fois qu'il est téléchargé, ben on utilise juste le bouton A seulement.
parce que le B, il n'en a pas besoin. Lui, ce qu'il va faire, c'est qu'il va faire une pulse. Quand je vais payer sur le bouton, puis je vais le maintenir, vous avez vu, il a fait la lumière allumée, puis il s'est éteint. Ben, ça c'est parfait pour enlever de certains conflits quand on fait les ouvertures de portes d'ascenseur. Ça permet que le set reset fasse leur travail sans que le bouton puisse être en continu, comme je pèse dessus. Mettons, quand je pèse dessus, le bouton est toujours là. Ben, il ne fait pas de conflit, il fait juste la pull pour dire au set de se mettre en fonction. C'est bon pour ça. Ou bien encore, vous pourriez aussi l'utiliser pour un watchdog aussi. Mettons que vous êtes en train d'ouvrir un toit, par exemple, puis mettons qu'il arrive qu'il y a une perte de courant, et bien vous mettez, mettons, la pin 2 sur le reset avec une résistance de 180 ohms qui part du 2 aller jusqu'au reset. Puis quand vous allez peser dessus, mettons, pas là-dessus, là, que la lumière qu'elle va allumer, mais lui, ce qu'il va faire, la lumière, mettons un exemple, là, je me suis trompé un peu, là, c'est que quand la pulse va se faire, c'est que lui, le timer est en fonction, OK? Puis quand il arrive au bout, mettons, de 7 secondes, un exemple. Au bout de 7 secondes, ben lui, il va dire pin, mettons, pin 13. Il va allumer, puis avec la résistance de 330 ohms sur le reset, ben là, il va resetter le Arduino. La pulse, ben, il sert à ça pour resetter le timer, pour remettre à zéro. Fait que là, il remet à compter, puis là, ben, si tu permets, mettons, faire un observatoire, ben, il sert à ça pour faire le bon fonctionnement. Il sert à deux choses. Soit pour le reset avec un watchdog, ou bien pour les conflits avec les set resets. Là, on va partir le timer maintenant. Ah, c'est vrai, il faut que je mette une barre slash ici, là. Avec ça. Là, je descends en bas un peu. Bon, là, il faut marquer deux barres slash ici, là. Partie timer, retard de marche non bloquant. Il faut marquer ça. Marquer if, entre parenthèses, point d'exclamation A égale 0. Esperluette, milice, entre parenthèses, moins 1000 A, plus grand ou égal à 0. Ferme la parenthèse. Ouvre la grande parenthèse. S égale 0, point virgule. 1000 A égale milice, entre parenthèses, point virgule, ferme la grande parenthèse. On fait la même affaire ici, là. If, entre parenthèses, point d'exclamation A égale 1. Esperluette, milice, entre parenthèses, moins 1000 A, plus grand ou égal à 7000, parce que j'ai mis 7000 pour équivaloir à 7 secondes. Parce que milice ou bien délai, c'est la même affaire, mais sauf qu'il est non bloquant. En grande parenthèse, S égale 1, point virgule, 1000 A égale milice. En parenthèse, point virgule, ferme la grande parenthèse, 2 barres slash, une étoile, puis une barre de main comme ça. Barre slash aussi. Là, on va télécharger dans le Arduino. Bon, là, ce que je vais utiliser, c'est seulement juste ce bouton ici. Ça va représenter, mettons, comme l'ouverture de porte d'un ascenseur. Ben, lui, il va attendre 7 secondes avant que la porte puisse se fermer. Là, je vais, mettons que l'ascenseur ouvre la porte. Là, il attend 7 secondes. Au bout de 7 secondes, la lumière va allumer. Le timer de retard de marche est en fonction. On va peser encore la même affaire, ça prend 7 secondes avant d'allumer. C'est ça que ça sert, le timer. Retard de marche. Bon, une fois que c'est fait, on met une barre slash avec une étoile. Ça permet de mettre comme un genre de message. Là, on va descendre plus bas. On va faire un timer, encore la même affaire. Retard de marche. Là, ça va être un retard d'arrêt non bloquant. Il faut marquer ça. Deux barres slash, partie timer, retard d'arrêt non bloquant.
Une fois que c'est marqué, là, vous marquez if, entre parenthèses, point d'exclamation A égale 1, Esperluette, Mélis, entre parenthèses, moins 1000 A, plus grand égale 0. C'est la même affaire, mais que l'autre, c'est une copie-coller en réalité. Mais sauf que ici, là, au lieu d'être un 0 puis un 1, ici c'est un 1 puis un 0. C'est juste ça la différence. Vous voyez? C'est quasiment la même affaire. C'est la même affaire que le qu'en haut, mais sauf que c'est inversé ici, là. Une fois que c'est fait, je télécharge dans mon Arduino. Comme on peut voir, c'est un timer de retard d'arrêt. Ça veut dire que quand je pèse dessus, j'attends 7 secondes, puis après ça, il va arrêter d'allumer la LED. Une fois que 7 secondes est fait, ben, la LED s'éteint. Tout simplement. C'est comme une inverseuse, mais en temps. Là, après ça, on va tomber dans les parties bascule recette prioritaire. RS pour recette 7. On va mettre encore / ici, là. Là, on va tomber dans la partie de celui-ci. Je vais descendre un peu plus bas celui-ci. Bon, on fait partie. On marque 2 / partie bascule RS. Entre guillemets, entre parenthèses, veut dire recette prioritaire. C'est très important que ça soit marqué. Vous marquez if, entre parenthèses, point d'exclamation A égale 1, en grande parenthèse S égale 1, point virgule, if, point d'exclamation B égale 1, S égale 0, point virgule, même // étoile, // Là, je télécharge de mon Arduino. Bon, le 7 recette, mettons, lui là, c'est le 7, lui c'est le reset. Regardez bien, là je pèse dessus, il maintient allumé, puis lorsque j'arrive à l'autre bout, ben, il se reset. Mais lorsque je pèse, mettons, sur lui, puis je pèse sur l'autre en même temps, ben là, le reset est prioritaire. Ça veut dire que le bouton ici, là, il l'arrête automatiquement. C'est ça que ça veut dire, recette prioritaire. Là, on va faire une bascule SR, set prioritaire. Là, je vais mettre une / ici, là, avec une étoile. Après ça, on va chercher celui-ci. Bon, on marque partie bascule RS, set prioritaire. Parce qu'il commence par S. L'autre, c'était R commençait avec un S, mais là, c'est 7 reset. 7 prioritaire. On fait la même affaire qu'en haut, mais sauf que lui, c'est un B, if, point d'exclamation B égale 1, entre parenthèses S égale 0, point virgule, if, entre parenthèses, point d'exclamation A égale 1, entre grosses parenthèses, S égale 1, point virgule, on a 2 / ici, là, avec l'étoile, avec ça, avec la /. Après ça, on télécharge le Arduino. Bon, là, il est téléchargé. Donc, comme on peut voir, il y a le set, le reset. Ça, c'est une bascule avec ça. Mais lui, ce qui est différent, c'est que si je paye sur le set, puis le reset en même temps, le set, il reste allumé. Ça veut dire set prioritaire. Et voilà, c'est comme ça que ça se fait. C'est-à-dire il fait les mêmes fonctions qu'un Zelio, mais sauf que c'est représenté avec un Arduino Nano, avec la programmation comme ceci. C'est plus complexe. Par contre, quand on fait des parties, des blocs comme ça, eh bien, ce qui est très, très important, c'est de marquer, mettons comme j'ai le A puis le B, bouton A puis bouton B. Ben, lui, quand j'ai mis les points d'exclamation, ben, c'est une inverseuse.
Puis ici, j'en ai pas, parce qu'il est à l'endroit, avec des portes A. Mais lui, ça représente un OU exclusif. Qui est comme ça, avec la lumière qui est ici, là. Puis qui est très important, c'est toujours marqué avec le A ici, mettons, il fait égal, là, comme ici, le S, là. Ben, vous marquez le S ici. Mais si lui, qui est une autre formule, ben, mettons, tu as S ici, là, puis ici, tu peux mettre un T ici à la place, à la sortie de 2N. Fait que là, tu as soit S égale 1 ou T égale 1 pour faire un OU comme celui-ci. Puis lui, ben, à la sortie, ben, vous pourriez le mettre un commentaire comme de quoi que ça peut être un autre que celui-là, un exemple. Ça pourrait être un T, un U, un V, un W, peu importe. Mais il faut toujours marquer à la sortie qu'est-ce que ça veut dire. Si vous voulez avoir plus de détails, eh bien, allez-y. Ici, là, j'ai de la programmation que j'ai faite moi-même. C'est, vous allez sur YouTube, vous marquez Arduino Nano, programmation d'un ascenseur. Vous allez comprendre comment ça fonctionne un ascenseur au complet avec des boutons. Puis 4 sorties pour ton moteur qui monte, qui descend, puis tu as l'ouverture de la porte puis la fermeture de porte. Ça, c'est les 4 sorties qu'on a besoin pour la motorisation. Ça prend 12 boutons pour l'entrée pour faire fonctionner tout le système. Si vous allez encore plus de détails, il y en a d'autres aussi. Le numéro 2, c'est Arduino Nano, Opto, LDR en majuscule, ascenseur pour la partie puissance avec les relais industriels. Point. Ça, c'est le numéro 2. Lui, je vais vous montrer tout au complet, c'est comment faire fonctionner les Opto LDR avec des relais industriels. L'autre, le troisième, ben, c'est des contacts LDR qui fait avec comme un opto LDR, mais sauf que lui, quand le métal passe entre la lumière et le LDR, ben, il fait comme un contact de fin de course. Arduino Nano LDR en majuscule égale contact de fin de course pour ascenseur plus formule résistance et transistor. Si vous voulez voir le fonctionnement de l'ascenseur, ben, j'ai Arduino Nano Elevator Mini 4 floors ou ascenseur mini 4 étages. Point. Vous avez ces cartes-là, vous allez vérifier sur YouTube, puis vous allez tout comprendre le système de blocs, mais en programmation Arduino Nano. Et bonne chance dans votre programmation.